Bonjour les flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 mai, je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end. Je tiens donc à saluer tout le monde, tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens. Je suis donc en train de battre l'oracle du Tao et je vais vous faire un petit retour donc des guidances personnalisées que j'ai eues pour que vous ayez un petit peu le tempo énergétique. Donc déjà, pas mal de reprises de contact, de messages, d'envie de revoir l'autre. Côté masculin, de plus en plus de masculins en définitive qui expriment, qui entrent, je dirais, dans cette curiosité du lien. Des masculins, si vous voulez, qui s'aperçoivent finalement qu'ils ne sont plus à leur place pour certains et qui ont vraiment cette envie de changement, comme cette idée effectivement de ne plus être là où il doit être. Et côté féminine, des guérisons aussi de féminines qui désormais ne sont plus dans l'attente et prennent, je dirais, leur vie en main. D'accord? Alors, l'oracle du Tao. Donc, je vais vous donner tous les noms des oracles que je prends pour la guidance, parce que on m'a demandé de me donner les noms, que je donne les noms, pardon, des oracles. Donc je les donne à chaque fois que j'utilise un oracle. En fait, je donne le nom de l'oracle. Donc voilà, essayez de noter au fur et à mesure si vous le souhaitez. Donc là, regardez, il y a vraiment une idée de progrès, d'avancement, de reconnaissance, d'accomplissement. Vous voyez ce que je vous étais en train de vous dire. Oups là, puis il y en a une qui vole là. Si je parle pas trop fort, c'est parce que mes enfants dorment. Voilà, donc j'essaie de ne pas parler trop fort. Écoutez, là, ces trois cartes de l'oracle du Tao nous montrent bien qu'effectivement, il y a un avancement, une certaine réceptivité, un recentrage, une écoute de soi qui nous fait aller au plus profond de nos émotions. Vous voyez, l'eau, c'est tout ce qui est lié à l'émotion. Les abysses, c'est vraiment aller en profondeur. Donc là, il y a vraiment, on nous dit qu'il y a eu un progrès, qu'il y a un avancement, qu'il y a une certaine écoute de ces émotions. D'accord? Donc bien évidemment, comme je le répète à chaque fois, ça ne va pas parler à tout le monde, puisqu'il y a des personnes qui pensent que ça s'adresse personnellement à eux. Non, prenez bien évidemment ce qui vous parle, ça peut ne pas vous parler entièrement ou partiellement, ça se trouve c'est déjà arrivé, ou ça se trouve ça arrivera dans 2-3 jours. Ce sont des énergies, d'accord? Oula! Donc là je suis en train de battre l'oracle des flammes jumelles et il y a une grosse partie qui est tombée par terre, donc je vais reprendre. Alors déjà, c'est le tarot des flammes jumelles. Pour ceux qui sont précis, effectivement, c'est le tarot des flammes jumelles. Alors, beaucoup de cartes. Il est tellement énorme qu'à chaque fois que je le bats, je fais tomber les cartes. Donc, je vais quand même en battre. Donc là, il y en a une qui est tombée. Donc, regardez, on nous parle de détachement. Donc là, c'est vrai que par rapport à ce que je vous disais sur les énergies, ça c'est le tempo énergétique, il y a vraiment une introspection qui se fait au plus profond de ses émotions et il y a cette idée de détachement. Alors, j'en parlais pour la féminine juste au début, un détachement effectivement de cette attente, un détachement émotionnel aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ferme son cœur, mais ça veut dire qu'elle n'est plus impactée émotionnellement en fait. Elle est centrée, la féminine. Pour certaines, elles sont désormais centrées et certains masculins aussi parviennent à cet état. Ok? Alors, et par rapport au passé aussi, vous voyez. Donc là, véritablement, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine, on va voir après précisément en miroir, on nous dit qu'il y a une phase de détachement du passé, de ce qui ne convient plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc sur les retours de guidance personnalisée, et vous voyez, ça se reconfirme encore au niveau du tempo énergétique pour ce week-end. On est encore sur les énergies, sur les effets de la pleine lune du 7, ok? Alors, je demande maintenant... Je vais ramasser ça et je vais voir maintenant en miroir pour le masculin et pour la féminine ce qu'on nous dit. Donc avec l'oracle des âmes jumelles, cette fois-ci, je vais demander pour le masculin dans quel état d'esprit. Et là, c'est vraiment dans quel état d'esprit il est, c'est-à-dire par rapport au lien. D'accord? Parce qu'on m'a demandé aussi des précisions. Dans quel état d'esprit il est, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il pense du lien, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour ce lien. Voilà, l'état d'esprit, quand je parle d'état d'esprit. Alors, merci Miki, tu peux me dire, pour le masculin, dans quel état d'esprit il est par rapport au lien. Et là, on nous parle de destin.
Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui a plutôt conscience qu'il est en fait par rapport au lien sur son chemin. C'est que c'est un lien qui lui est destiné. On le dit, hein, les liens de flammes jumelles, bien sûr, c'est pas tout le monde qui est flamme jumelle. Lorsqu'on est dans ce lien d'âme, ça fait partie en fait de notre destinée. C'est un lien, avant même cette incarnation-là, nous avons décidé dans cette vie-ci de vivre ce lien dans la matière ou pas. Après, que l'on ait décidé ou pas de vivre sous un même toit avec son autre, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, si vous avez rencontré votre flamme jumelle ou votre âme jumelle dans cette vie-ci, c'est que vous l'avez décidé. Donc ça fait partie de votre destin, de votre chemin de vie. D'accord ? Allez, pour la féminine. Donc là, il en a conscience, le masculin. Il a conscience que c'est un lien d'âme à travers lequel il ne pourra pas passer à côté puisque ça lui est destiné. Pour la féminine, merci de me dire pour la féminine, on a des féminines qui sont en purification. Donc regardez là en miroir, c'est assez intéressant. On a 2 couleurs vertes. Hein. Vous avez vu, j'ai changé au fond parce que pour moi, voilà, il y a aussi une guérison, c'est plutôt printanier. Et là, vous voyez, ça nous confirme. Donc les deux sont dans des phases de guérison. Le masculin dans l'acceptation de ce lien et la féminine de son destin et la féminine dans une purification. Là, on va parler de purification des corps. Regardez, c'est la carte numéro 11 aussi, hein, le chiffre des flammes jumelles. La purification des corps, la purification de l'âme, mais aussi la purification, je dirais, par rapport à tout ce qui l'entoure dans son environnement. Il y a ce besoin aujourd'hui chez les féminines. Là, je suis en train de battre les cartes lumière. Il y a cette idée chez les féminines d'avoir aussi énormément envie de purifier, ou ce besoin de purifier son habitat, son environnement. Hein. La purification du corps, certes, mais également cette purification de son environnement. Il y a vraiment des prises de conscience côté féminine. Alors, pour le masculin, on va demander pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, avec les cartes lumière, est-ce que me dire, oups, dans quelle émotion, dans quel état d'esprit il est. Et vous voyez, 2 cartes, alors c'est vraiment les deux en même temps. On a un masculin qui, malgré le fait qu'il visualise, qu'il sache que ce lien fait partie de son destin, on a un masculin qui est encore dans la peur de cet amour, qui a peur d'ouvrir son cœur. Ok ? Mais on vous dit quand même qu'il est en phase de guérison, qu'il va y parvenir. Alors, pourquoi a-t-il peur? C'est certainement aussi par rapport à son passé dont il se détache. Hein, tout à l'heure, on a vu les énergies, hein, le tempo énergétique. Voilà, donc on a un masculin pour lequel les peurs ressortent, les peurs de l'amour ressortent. Ok, donc on lui dit que voilà, il va trouver les ressources pour surmonter ses peurs et que finalement, c'est certainement ce envers quoi il a peur qui va l'aider, qui vont être les ressources pour surmonter ses peurs. C'est-à-dire qu'il a peur de l'amour, en définitive, il va s'apercevoir que c'est cet amour-là qui va l'aider à surmonter ses peurs. C'est très beau. Alors, pour la féminine maintenant, merci Mélanie de me dire dans quelle émotion est la féminine. Et quelles sont éventuellement les ressources émotionnelles, la transformation que la féminine va vivre en ce week-end. Alors, encore, regardez, c'est encore au niveau en miroir. Depuis quelques guidances, on a vraiment les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Hein. Vous voyez, il y avait donc des cartes vertes de guérison, là pour le masculin et la féminine. Et là, pareil, hein, des cartes jaunes. Là, vous voyez, on est chez une féminine qui est en toute confiance. Alors pour moi, c'est non seulement en confiance par rapport à elle-même, mais surtout aussi en confiance par rapport au lien. Il y a des féminines, si vous voulez, désormais, qui ne sont plus dans cette attente absolue de leur masculin, qui sont parvenues à se trouver, à se recentrer sur elles-mêmes. Et pour le coup, elles ont eu un certain détachement, hein, je vous rappelle, hein, on en a parlé tout à l'heure, par rapport à cette attente. Ça ne veut pas dire qu'elles n'attendent plus leur masculin, qu'elles ne veulent plus de leur masculin, c'est tout simplement qu'elles ont trouvé en elles ces fameuses ressources pour pouvoir se satisfaire, pour pouvoir être bien avec elles-mêmes. Et qu'en définitive, le masculin ne sera que la cerise sur le gâteau, sur son gâteau du bonheur en fait. C'est une féminine qui est en cours, ou pour certaines ou qui sont déjà parvenues à cette complétude, à ce bien-être, à ce bonheur envers elles-mêmes, pour elles-mêmes, et qui en fait maintenant sont prêtes à accueillir leur masculin puisqu'elles ne sont plus dans cette attente. Hein. C'est-à-dire que le masculin peut désormais
venir vers sa féminine sans que cette féminine en ait vraiment absolument un manque. Hein. C'est-à-dire qu'on est chez une féminine qui est équilibrée, d'accord, qui est bien avec elle-même. Le masculin sera le plus, en fait, quand je parle de cerise sur le gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? En définitive, une fois que la féminine a fait ce travail-là, le masculin va le mettre en place également. Et ils vont pouvoir enfin avancer sur leur chemin d'âme commune. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je demande maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire, non, de la géométrie sacrée, de me dire, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au masculin, où il en est au niveau spirituel. Alors, vous voyez, on a le chakra du troisième œil. On a un masculin certainement qui doit travailler au niveau de son troisième œil. On nous parle d'intuition. Donc soit le masculin, si vous voulez, est en train effectivement, et oui, parce que regardez, il est en train, parce qu'on nous donne la carte du discernement aussi. Donc là, on a un masculin qui voit les choses. Okay. Alors certes, ce qu'on me dit, c'est que c'est un peu douloureux pour les masculins de s'apercevoir, de voir les choses telles qu'elles sont, des choses qu'ils n'ont pas voulu voir pendant des semaines, voire des mois, voire des années pour certains. Là, la source les a poussés à être clairvoyants, je dirais, à voir les choses telles qu'elles sont, et également, elle leur a amené un certain savoir intérieur. Et pour le coup, on a des masculins qui sont dans le discernement, hein, et qui leur permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc là, c'est très puissant, hein, deux cartes très puissantes. Le chakra du troisième œil, hein, qui permet effectivement la clairvoyance, et le discernement, c'est-à-dire la capacité à contempler les choses depuis un certain équilibre, d'accord, un équilibre intérieur et de détachement. On nous reparle encore de détachement. Je vais vous lire le texte pour le discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Donc là, véritablement, on a un masculin qui voit les choses telles qu'elles sont réellement, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui voit quel est son chemin, qui voit aussi quelles ont été ses peurs par rapport à cet amour, et qui désormais est dans le discernement. Il y a comme une idée de calme après la tempête, me dit-on. Alors, pour les féminines, maintenant, on va demander, toujours avec cet oracle qui est magnifique de la géométrie sacrée, de me dire pour les féminines. Donc là, c'est une très belle carte, très puissante, c'est la carte de la Merkaba. Hein, donc l'équilibre, je vous parlais tout à l'heure de cet équilibre-là dont la féminine était parvenue. Donc maintenant, ça va lui permettre d'accéder à d'autres dimensions quelque part, d'autres réalités, puisqu'elle n'est plus maintenant centrée sur son mal-être, mais elle est plus ouverte, je dirais, à ce qui l'entoure. Il y a une notion d'éveil, hein, de spiritualité. Donc je vais vous lire ce que la carte dit. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions, et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Donc là, je parlais de mission d'âme commune tout à l'heure, on est en plein dedans. Hein. Il y a vraiment là des énergies de guérison, si vous voulez, très puissantes. Hein. Je pense que je vais appeler la vidéo comme ça, puisque là, c'est très fort. Et pour la féminine, on nous parle de changement, d'accord, qu'elle va évoluer maintenant avec la nature. Il n'y aura plus de lutte pour la féminine, vous voyez. Elle aura cet équilibre, ce discernement, elle aussi, finalement, puisqu'elle utilise sa conscience pour voir les choses, vous voyez. Donc, en miroir, les deux, hein, véritablement deux, sont sur les mêmes énergies. Donc là, on arrive sur un parcours, si vous voulez, qui est plutôt en fin de parcours, sur des personnes qui sont plutôt en fin de parcours. Je ferai une guidance pour les flammes en début de parcours, ce qu'on me l'a demandé. Je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas, j'en ferai une. Et là, vous voyez, on en est à un stade là de prise de conscience, un stade d'éveil, un stade d'avancement, de guérison, où les deux, hein, sont à peu près sur les mêmes énergies. D'accord ? Donc on annonce, hein, une certaine libération de tout ce qui est ancien, de tout ce qui ne convenait plus. Vous voyez ? Donc là, c'est des très belles énergies. Donc là, on a vu au niveau émotionnel, au niveau état d'esprit, au niveau spirituel. Maintenant, on va voir ce qui va se passer, hein, ce week-end. On va aller directement voir ce qui va se passer dans la matière. Alors, merci mes guides de me dire pour le masculin ce qui va se passer ce week-end, s'il vous plaît. Alors, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin ce week-end. Ah, une remise en question. Là, je sens que ça va, le masculin est encore sur les énergies de la pleine lune. Désormais, il a pris conscience des choses, il a véritablement été à l'écoute, ou il est à l'écoute de son intuition, il voit les choses avec discernement.
il remet en question certaines choses, d'accord? Alors peut-être aussi ses peurs hein, par rapport à l'amour en général. En tout cas, on est chez un masculin qui est en cours de travail encore. Hein. Donc il a eu des prises de conscience, il voit les choses clairement, maintenant il va remettre en question dans la matière. Hein. J'ai quand même demandé dans la matière. Et là, on me dit que le masculin, vous voyez, a pris conscience qu'il est un tout. Donc pour moi, on va être face à un masculin qui va agir. Hein. Ça fait partie de certains masculins, bien évidemment, pas tous les masculins. Hein. Dans le collectif, hein, les avancements sont différents pour les uns et pour les autres. Alors, maintenant pour la féminine. Merci Maggie de me dire pour la féminine ce qu'il va se passer dans la matière ce week-end au niveau action. Alors, qu'est-ce qui va se passer, l'âme sœur? Dans ce jeu-là, c'est l'oracle, je n'ai pas dit, du chemin pavé d'or. Je n'ai pas la carte de flamme jumelle. Donc là, pour moi, la féminine, dans ce week-end, va énormément penser à son masculin. Et là, il y a la carte qui tombe, le chant des rêves. Voilà. Soit elle va arriver à son masculin, soit elle va repenser, je dirais, à certains moments ou certaines paroles qu'elle a pu avoir avec son masculin. En tout cas, là, on a une féminine qui se rapproche de son masculin dans la matière, vous voyez, que ce soit peut-être au niveau pensée, mais peut-être aussi au niveau contact. Hein. Il est possible qu'il y ait certaines féminines qui recontactent leur masculin. Je vous l'ai dit, il y a des recontacts, hein, il y a des envies de se voir pour certains couples de flammes jumelles. Alors, je demande maintenant à l'oracle bleu de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer ce week-end pour le masculin. Merci de me dire ce qui va se passer. Ah, oulala. Il y a des masculins qui vont eux aussi secouer le cocotier. Ok. Là, ils s'aperçoivent de leur destinée, des peurs qu'ils avaient. Ils ont des prises de conscience, le discernement, la remise en question. Ils s'aperçoivent qu'ils sont un tout. Et là, il va se libérer. Vous voyez, ça, c'est vraiment la révolution. On se délaisse, on se sépare de cette carapace qui ne nous convient plus, qui a été souffrante. Il y a des masculins qui vont effectivement décider de s'écouter en se disant « je suis un tout, j'existe, je dois exister à travers moi également hein. ». Alors, pour les féminines, merci de me dire les guides pour les féminines. Encore le changement. Bon, alors, pour certaines féminines, il va y avoir du changement plus, parce que là, j'ai eu la carte du changement, et là, j'ai encore la carte du changement. Donc, certaines féminines, attendez-vous à des changements. Pour celles qui sont dans la guérison, pour celles qui ne sont plus dans l'attente de leur masculin, qui sont certes dans cet espoir de pouvoir être avec leur masculin, mais qui ne sont plus dans cette attente souffrante, qui se sont trouvées elles-mêmes, qui sont parvenues à un équilibre émotionnel, hein, bien évidemment. Alors, pour les masculins, merci de me dire avec l'oracle de la triade ce qui va se passer ce week-end. Pour les masculins, merci de me dire ce qui va se passer ce week-end. Alors, 3 cartes. J'ai l'équité, le retour et la paix. Vous voyez? Donc là, véritablement, on a des masculins qui retrouvent une paix. Pour moi, le retour, c'est le retour de la paix, le retour de la paix intérieure. L'équité, il y a une notion, vous voyez, le yin et le yang, il y a une notion d'équilibre. On a des masculins ce week-end qui décident de se choisir, qui décident d'être sur leur destinée, qui décident de se donner suffisamment d'amour à eux-mêmes, d'accord, qui ont vu les choses, qui ont vu ce qui se passait, qui se sont remis en question, qui ont décidé de s'écouter. Ok, et de se libérer de ce qui ne leur convenait plus pour pouvoir retrouver cette paix en eux et cet équilibre. Malheureusement, pour certains masculins, ça va être à travers certaines séparations. J'ai des masculins qui se séparent en ce moment, qui s'aperçoivent qu'ils ne sont plus avec la bonne personne. Donc, qui se séparent ce qu'on appelle d'énergie tierce. Donc, ça peut être des conjoints, conjointes, ou bien ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau amical. Vous voyez, des masculins qui s'aperçoivent qu'en définitive, ils n'étaient pas véritablement dans le vrai. Et maintenant qu'ils sont dans le discernement, il y a des masculins qui passent à l'action, qui ont ce courage. Allez, pour les féminines, beaucoup de guérison là. Hein. Alors, pour les féminines, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, les guides, pour les féminines? Je vais me dire ce qui va se passer pour les féminines, s'il vous plaît, les guides. Ah, nécessité pour les féminines, nécessité de quoi?
On va voir ça. J'ai des cartes qui sont retournées, mais de travers. Alors, quelle est la nécessité pour les féminines? C'est-à-dire que ce qui se passe pour les féminines, c'était une nécessité. Ok. Là, ces deux cartes, pour moi, elles se ressemblent. Il y a quand même, regardez, un équilibre, hein, équité, nécessité, voilà, de s'élever sur un nouveau départ. Vous voyez, donc les féminines, on nous parlait de changement tout à l'heure, à 2 reprises, hein, de purification, de confiance, voilà, de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. On vous parlait de changement à 2 reprises, certainement par rapport à votre flamme, peut-être la manière dont vous pensiez à votre flamme, la manière... Certaines féminines étaient plus ou moins en colère, hein, contre leur flamme, puisque effectivement, certains masculins mettaient du... Je dirais, pas du mauvais esprit, mais étaient bloqués, étaient dans le déni. Mais là, on vous annonce quand même du changement, hein. Il va falloir s'élever, hein, pour ce nouveau départ. Pour certaines féminines, là, ça me dit, voilà, il y a certaines féminines qu'il va falloir peut-être qu'elles voient les choses un peu plus positivement pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Ça va peut-être parler à d'autres féminines, ça. Hein. En tout cas, il y a du changement pour les féminines. Il y a un nouveau départ qui est annoncé pour les féminines dans leur relation à leur flamme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les féminines voient cette relation d'un autre œil, plutôt avec la gratitude de ce que ce lien a pu leur permettre en termes d'éveil spirituel, en termes de guérison émotionnelle des blessures, etc., on a des féminines qui sont plus aujourd'hui dans la gratitude de ce lien, quand bien même elles ne savent pas si elles vont se réunir ou pas avec leurs jumeaux, ça dépend de leur contrat d'âme. Elles sont plus dans cette gratitude-là que dans la colère, d'accord? Voilà, et je pense qu'effectivement, pour les féminines, c'est cette étape qui est franchie. Vous voyez ce qu'on me dit là. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges de Dorine Virtue de me dire pour le masculin, et là j'ai une carte qui vient de se retourner, on nous parle de renouveau. Donc véritablement, là, pour le masculin, gros changement ce week-end. Hein. Mais ça va dans la continuité, je dirais, de l'évolution, hein, qu'il a depuis quelques semaines. C'est vrai que le confinement a beaucoup aidé, hein, ces prises de conscience pour certains masculins, je dirais, qui étaient dans le déni, d'être au plus près, je dirais, des personnes qui ne leur conviennent plus ou d'être dans des situations qui ne leur conviennent plus sans pouvoir en sortir. Je dirais, voilà, ça leur a ouvert les yeux. Et là, avec les énergies de cette pleine lune qui ont vraiment poussé à cette introspection, on est face à des masculins qui ont le courage de changer, de bouger. Et pour cela, on leur annonce du renouveau. Donc c'est quand même magnifique. Allez, pour les féminines maintenant. Merci de me dire, Nagui, ce qui va se passer pour les féminines. Ah, et vous voyez, là, il y a le roi d'air. Donc, on dit aux féminines de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Donc, probable que certaines féminines, voilà, elles ont besoin aussi de verbaliser les choses. Le chant des rêves, vous voyez. Donc peut-être que ces féminines qui étaient énergétiquement un petit peu, qui ont repoussé leur masculin, voilà, ont tourné les talons, etc. Le masculin l'ayant senti, je dirais énergétiquement, et c'est ça aussi certainement qui a contribué à ces prises de conscience, sentant sa féminine, je dirais, lui échapper. Là, je parle en termes d'énergie. On est face à des féminines là qui vont peut-être devoir recadrer un petit peu, je dirais, leurs pensées, leurs paroles par rapport à leur masculin. Et on vous parle de confiance, d'avoir aussi confiance en ce lien, vous voyez, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles également et affectives. Donc là, on parle de diplomatie, vous voyez. Peut-être certaines féminines qui sont mises en colère avec leur masculin, d'accord ? Voilà, donc on leur dit effectivement, les féminines, il va peut-être falloir revenir sur ce que vous avez dit. Hein. Ok ? Puisque vous aussi, vous avez changé. Allez, je vais terminer avec l'oracle de l'amour, avec une carte, pour voir un petit peu comment est perçu ce lien, comment va évoluer ce lien, s'il vous plaît. Et encore 2 cartes. Regardez. La caresse de l'amour et l'élégance de l'amitié, véritablement, c'est un lien. C'est vrai que souvent, quand j'ai des personnes en guidance personnalisée, c'est quelque chose, c'est la première chose qu'on nous dit, c'est un lien qui n'est pas facile à décrire, d'accord ? C'est loin d'être un lien amoureux uniquement,
ok? Toutes les personnes qui veulent absolument être dans un lien de flamme jumelle, en définitive, n'y voient que cette dimension amoureuse, romantique. Mais en définitive, cet amour est un amour très puissant, qui a des multiples facettes. C'est à la fois un lien d'amour, bien évidemment, on ressent énormément d'émotions, de l'amour, de romantique, mais c'est un lien aussi pour lequel on va ressentir des émotions, un amour fraternel. On va se sentir très proche, comme des jumeaux, vous voyez, un amour très fraternel. On peut ressentir aussi beaucoup d'amitié, un lien d'amitié très fort, une confiance, une entraide, une envie de protéger l'autre, comme aussi dans le lien fraternel. Et ça peut être aussi un amour, quelque part, ce que je dis souvent, comme on peut ressentir quand on est maman ou papa, un amour qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir envers un enfant, vous voyez. Donc cet amour a multiples facettes, ok. Ce n'est pas uniquement un amour romantique, d'accord. C'est un amour très riche, très puissant, qui est élévateur, qui a plusieurs dimensions, voyez. Donc ça, on nous le redit, on nous le rappelle, et on nous parle de caresse de l'amour. Là, il y a l'idée, si vous voulez, d'accepter de ressentir ces émotions d'amour. Accepter, laisser. Là, il y a cette idée que peut-être l'un et l'autre se sont un peu figés sur, je dirais, dans l'ego, en disant ah bah mince, il m'a dit ça ou elle m'a dit ça, mon masculin ou ma féminine a eu des réactions pas très sympathiques, m'a blessé, etc. Soyez dans la caresse de l'amour, soyez dans le pardon, d'accord. On vous le dit, hein, détachez-vous du passé, on vous l'a dit aussi tout à l'heure, soyez dans le pardon, cet amour est plus fort que tout. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas couper ce lien en fait, d'accord. Cet amour est plus fort que tout, il est là, vous l'avez choisi, maintenant il va falloir y travailler et l'assumer, je dirais, hein. Voilà les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si celle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager. Je vous embrasse bien fort et je reviens vers vous donc pour une guidance de début de semaine, lundi ou mardi. Je vous fais des gros bisous les flammes. Bisous bisous.